Bienvenue dans la discussion. Alors aujourd'hui, on revient sur un événement qui a beaucoup fait parler, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une finale entre le Sénégal et le Maroc qui a été un peu éclipsée par des incidents assez graves et surtout par cette fameuse affaire des serviettes. Le dissident. Effectivement, et cette affaire continue de susciter des réactions. Aujourd'hui, on va se pencher sur la réponse de la Confédération africaine de football, la CAF. La question centrale, elle est là. La sortie d'Olivier Safari, le patron des arbitres, qui suggère de réglementer l'usage des serviettes. Est-ce que c'est une mesure, disons, pragmatique pour garder le contrôle, ou est-ce que c'est une réaction qui déplace complètement le problème et ignore la violence subie par les joueurs ? Pour moi, la réponse est assez simple. La CAF fait complètement fausse route. En se focalisant sur un équipement de gardien, elle passe totalement à côté du vrai sujet défini, la sécurité des joueurs et la violence dans le stade. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut voir ça différemment. La CAF, dans son rôle de régulateur, essaye peut-être maladroitement, c'est vrai, mais logiquement d'éliminer une source de conflit qui revient sans cesse, même si ça part d'un objet qui paraît anodin. Maladroit, c'est un faible mot. Pour moi, la position d'Olivier Safareo est ahurissante. C'est un déni de la réalité des faits, tout simplement. Ce qui s'est passé est d'une brutalité sans nom. On parle de joueurs qui ont été agressés physiquement. Je rappelle les faits. Le gardien remplaçant sénégalais, Jevan Diouf, a été ceinturé, traîné au sol par des stadiers et des ramasseurs de balles. Leur objectif ? Voler la serviette de son coéquipier. On ne parle pas d'une petite bousculade, on parle d'une agression en plein match. Le dissident, oui, les images sont choquantes, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ce n'est pas tout. Le pire, c'est que ce n'est pas un incident isolé, c'est devenu systémique. On a eu exactement le même scénario contre le gardien du Nigérien Stanley Nwabali. On l'a revu en match de club avec le Wydad de Casablanca. C'est donc un problème identifié, localisé, qui est lié à l'organisation marocaine. Et face à ça, la CAF nous dit « le problème, c'est la serviette ». Mais c'est le monde à l'envers. C'est une façon de blâmer la victime et surtout de déresponsabiliser les vrais coupables, c'est-à-dire un service de sécurité qui a failli. D'accord, je ne nie absolument pas la violence des faits, elle est choquante et inexcusable, mais je pense que pour analyser la déclaration de Safari, il faut essayer de se mettre à sa place. Il est président de la commission des arbitres. Son travail à lui, ce n'est pas la sécurité des stades, c'est de faire en sorte que le jeu, sur le terrain, se déroule sans débordement. Et dans ce contexte-là, la serviette, ce n'est pas juste un bout de tissu. Dans certaines rencontres à très haute tension en Afrique, cet objet est perçu, à tort ou à raison, comme lié à des pratiques de maraboutage, à des superstitions. Ah, on y vient. Le dissident. Mais oui. Qu'on y croit ou non, cette dimension psychologique et culturelle existe et elle met le feu aux poudres. Quand Safari dit que la serviette peut influencer le jeu, je pense qu'il parle de ça. Il ne réglemente pas un outil, il essaye de neutraliser un symbole qui est devenu un catalyseur de tension. C'est une approche préventive, mais qui reste dans son périmètre à lui, les règles du jeu. Mais c'est justement là que le raisonnement est pervers, vous avez raison, c'est le chef des arbitres. Mais sa compétence s'arrête là où la sécurité physique des joueurs est menacée. Un joueur a été traîné au sol par du personnel de stade. On a franchi une ligne rouge qui n'a plus rien à voir avec le jeu. Discuter de la symbolique de la serviette dans ce contexte, c'est comme débattre de la couleur d'une voiture après un accident mortel causé par une panne de frein. C'est une diversion. La seule priorité, l'unique, ça devrait être de sanctionner les agresseurs, de suspendre le stade. Le reste, c'est indécent tant que cette sécurité n'est pas assurée. Le dissident ? Je comprends tout à fait votre indignation, elle est légitime. La violence est inacceptable, la sécurité a failli, c'est un fait, mais je pense que c'est un faux procès de penser qu'une action en exclut une autre. Safari ne dit pas « ne sanctionnons pas les stadiers », il parle de ce qui relève de sa compétence. On peut très bien imaginer qu'à la CAF, une commission s'occupe de la sécurité et que la sienne, celle des arbitres, se demande comment, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus ? Comment éviter que nos arbitres se retrouvent à gérer ce genre de chaos ? Et la réponse qu'ils explorent, c'est d'agir sur le détonateur perçu. Ce n'est pas nier le problème de fond, c'est une tentative de l'assécher à la source, du moins de leur point de vue. Sauf que la source, ce n'est pas la serviette, la source c'est l'incapacité de l'organisateur à faire son travail. Et le précédent que cette logique est en train de créer est désastreux. L'article le rappelle très bien. Tous les gardiens du monde ont une serviette. C'est un outil de travail aussi basique que les gants. Est-ce qu'on va créer une règle spéciale pour le football africain qui pénalise nos propres sportifs ? On va se couvrir de ridicule ? On va dire
à des gardiens de classe mondiale comme Mendy, Onana, Bounou, qu'ils ne peuvent pas travailler comme leurs collègues en Europe parce que, chez nous, on n'est pas capable de maîtriser des ramasseurs de balles. C'est un message d'impuissance, d'amateurisme, c'est terrible. On punit une pratique universelle pour un problème de discipline locale. C'est absurde. Le dissident. Attendez, je ne suis pas sûr qu'il faille interpréter ça comme une interdiction pure et simple. La phrase exacte de Safari est plus nuancée. Il dit « Dès lors que celui-ci commence à crier ou influencer le jeu, je pense que cette serviette doit être loin de cet espace de jeu. » La suggestion, ce n'est peut-être pas une interdiction totale. C'est peut-être de donner à l'arbitre le pouvoir de la faire retirer si son usage sort du cadre. Purement fonctionnel. Si un gardien l'utilise pour provoquer, pour gagner du temps, l'arbitre pourrait dire « stop ». Ça responsabilise aussi le joueur, d'une certaine manière. Et je ne vois pas ça comme un aveu de faiblesse, mais plutôt comme une adaptation. Si dans nos compétitions, cet objet précis génère des conflits d'une telle violence, pourquoi serait-il tabou d'envisager une règle spécifique ? Ailleurs, c'est un bout de tissu, ici c'est devenu un objet de superstition qui rend les gens fous. C'est peut-être juste du pragmatisme. Mais ce pragmatisme est une pente glissante. Comment on fait concrètement ? On va demander à l'arbitre de juger si le gardien pose sa serviette pour s'essuyer les gants ou pour faire un rituel de maraboutage. C'est complètement subjectif, c'est inapplicable. Ça ouvre la porte à l'arbitraire le plus total. Et surtout, regardez le message qu'on envoie aux fauteurs de troubles. Si quelque chose vous déplaît, soyez assez violent et les autorités finiront par l'interdire pour vous faire plaisir. On cède au chantage par la violence. Demain, ce sera quoi ? La couleur des chaussures d'un joueur. Rôle de la CAF, c'est de protéger l'intégrité du jeu, pas de plier devant ceux qui le bafouent. Le dissident. Je pense que vous sous-estimez la volonté de responsabiliser tout le monde. D'ailleurs, Safari ajoute une phrase clé, il dit « C'est un problème que l'organisateur doit prendre en considération. Il ne dédouane personne. Il met explicitement la pression sur les organisateurs locaux. » Sa proposition, je la vois comme une stratégie sur deux fronts. D'un côté, on avertit les joueurs. Votre matériel ne doit pas devenir une provocation. De l'autre, un ultimatum aux organisateurs. Maintenant, vous êtes prévenus, si ça se reproduit, votre responsabilité sera totale. Il ne s'agit pas de céder à la violence, mais d'obliger chaque partie à prendre ses responsabilités. La communication est peut-être mauvaise, j'en conviens, mais l'intention de fond, c'est peut-être de rendre le jeu plus sûr. Je ne suis tout simplement pas convaincu. Mettre sur le même plan une agression physique et l'usage d'un équipement sportif, c'est une faillite morale. Ça revient à dire que le football en Afrique ne peut pas se jouer avec les mêmes standards qu'ailleurs. Non pas à cause du talent, mais à cause de l'incapacité à gérer un environnement sain. Au lieu de tirer l'organisation vers le haut, vers les normes internationales, on propose d'abaisser les règles du jeu au niveau du problème. C'est un nivellement par le bas. La CAF devrait être le garant de l'excellence, de la protection des joueurs. Là, elle semble juste préoccupée par l'idée de ne pas faire de vagues. Le dissident. Et si on voyait les choses non pas comme un nivellement par le bas, mais comme une reconnaissance de la complexité culturelle du football sur le continent ? Peut-être que le standard international, qui ignore complètement ces questions de superstition, n'est tout simplement pas adapté pour gérer des situations qui nous sont propres. Ce n'est pas dire que le football africain est moins bien, c'est dire qu'il a des spécificités. Vouloir les ignorer au nom d'un universalisme abstrait, c'est peut-être ça la véritable erreur. La FIFA elle-même adaptait des règles comme les pauses fraîcheurs en fonction des climats. Pourquoi une adaptation au contexte culturel serait-elle par principe une régression ? C'est une question qui mérite d'être posée. Bon, pour résumer ma position, cette sortie d'Olivier Saffaé, pour moi c'est une fuite en avant, une diversion. En mettant la serviette au centre du débat, la CAF évite de regarder en face ses propres échecs, l'incapacité à garantir la sécurité des joueurs et à sanctionner durement les organisateurs défaillants. C'est une solution de facilité qui pénalise injustement les gardiens et qui, d'une certaine manière, légitime la violence. Le dissident. De mon côté, je conclus que même si la proposition est, oui, discutable et la communication très maladroite, elle s'inscrit dans une logique de régulateur. La commission des arbitres voit un problème récurrent sur le terrain et elle cherche une solution avec ses propres outils, c'est-à-dire les lois du jeu. C'est une tentative, sans doute imparfaite, de prévenir de futurs incidents en agissant sur l'un des déclencheurs, sans pour autant, je l'espère, exonérer les autres responsables de leurs fautes, qui sont, elles, bien plus graves. Quoi qu'il en soit, cette affaire des serviettes, elle révèle une tension fondamentale. Comment on fait pour concilier des règles universelles avec des problèmes locaux, des contextes culturels ? Elle pose la question de la chaîne de responsabilité,
de la confédération jusqu'au simple stadier, quand le jeu lui-même est menacé. Le dissident, tout à fait. La question de savoir où s'arrête la gestion du jeu et où commence l'impératif de sécurité, elle reste entière. Et comme le montrent les documents qu'on a pu consulter, le débat est loin, très loin d'être clos.